Et ouais, moi aussi je m'empoisonnais tous les matins. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, c'est-à-dire la nourriture et plus particulièrement des produits laitiers. Et ça va faire encore ça Robert, rien vouloir manger. Est-ce que j'ai l'air de mourir de faim? D'ailleurs t'aurais pas pris un peu au niveau des cuisses? Si t'es du matin t'es forcément passé par la case du bon chocolat chaud ou du lait avec son café ou que sais-je, bref, tu vois ce que je veux dire. Et oui, ne mens pas, je sais très bien que t'adorais aussi boire le lait dans ton biberon encore même si t'avais plus 5 ans. Ou même 3. On me l'a fait pas à moi, hein. Peut-être que c'est que toi, hein, Laura. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu dois te douter que boire du lait quand on a passé 5 ans ou même 3, c'est pas vraiment génial. Donc c'est parti, je vais te donner la liste des raisons de pourquoi boire du lait ou même des produits laitiers, c'est pas vraiment une si bonne idée. Et pour tout te dire, il y en a beaucoup. Et la première raison, c'est que c'est pas du tout logique. Comment ça, c'est pas logique? Tout le monde fait ça. Et non, si on y réfléchit un instant, le lait maternel, par exemple, humain, c'est fait pour un bébé humain. Le lait d'une girafe, c'est fait pour un girafon. Donc le lait d'une vache, c'est fait pour un veau. Ce qui est logique en soi. Alors pourquoi nous, êtres humains, adultes en plus, et non pas bébés, devons-nous boire le lait d'une autre espèce? Je comprends pas forcément le rapprochement. Bah si, elles nous donnent le lait les vaches. Nous le quoi? En fait les vaches elles nous ont rien demandé de base. C'est nous qui leur volons le lait et qui les exploitons. D'ailleurs ça a un mot, ça s'appelle l'exploitation d'ailleurs, hein. Tu connais ce mot non? Et oui les vaches comme tous les mammifères, ça produit pas du lait par magie en fait. Non parce que en fait c'est ce que je croyais avant et je pense que c'est ce que beaucoup croient. Les vaches pour produire comme tous les autres mammifères, pour produire du lait ont besoin d'avoir un bébé. Donc c'est-à-dire un veau. Mais la plupart du temps elle produit pas du lait en fait, elle en produit jamais même d'ailleurs, sauf quand elle a un veau. Et bien entendu, pour récolter ce lait, qui est normalement destiné au veau, on prend le veau et on le lui enlève. C'est chouette hein, ça fait plaisir, surtout venant de se dire que si on faisait la même chose à des êtres humains, ce serait complètement cruel. Et alors pourquoi on leur fait vivre ça? C'est franchement horrible. Ouais mais moi au pire je m'en fous des animaux en fait. Ok t'es une 5 heures, tu veux pas vraiment comprendre, mais tu peux au moins faire ça pour toi quoi. Pour moi, et ouais, en fait le lait c'est pas vraiment aussi génial qu'on pourrait le penser pour notre santé. Alors oui ça apporte du calcium, mais le problème c'est que c'est mal assimilé par notre corps, mais aussi parce que déjà de base, comme je l'ai dit précédemment, le lait en fait c'est pas du tout destiné pour des êtres humains adultes. De base c'est destiné à un veau, et si c'est destiné à un veau, c'est pas pour des prunes, de base c'est un bébé et ça va faire plus de 300 kilos après. En l'espace d'un très laps de temps, il doit grossir et grandir. Imaginez sur nous ce que ça pourrait donner. Vous avez les résultats d'ailleurs, hein, acné, ostéoporose, les hormones de croissance c'est pas terrible, surtout que d'autant plus les vaches, si elles sont pas bio, tout ce que vous voulez, bref, dans tous les cas ça revient au même, il y a toujours ce problème d'hormones de croissance. Elles sont aussi bourrées aux antibiotiques, élevées dans des conditions minables, ils rajoutent aussi des hormones, alors sachant qu'en plus, bon les hommes, voilà ça fait des effets, encore plus les femmes qui sont sujettes à avoir énormément d'hormones, déjà qu'on a pas mal de problèmes avec ça, je vous laisse imaginer les conséquences d'avoir trop d'hormones, encore plus. Génial, on apprécie. Ça découle de ça des risques d'avoir de l'ostéoporose beaucoup plus élevée, de l'obésité, de l'acné, hein, oui, ça je connais, de l'acné et tout un tas d'autres maladies auto-immunes qui ne sont pas franchement très cool en fait pour notre santé. Burk, mais j'aime trop le lait moi, je sais pas comment je vais faire pour m'en passer. Hein. En fait dans d'autres pays, le lait de vache et d'autres espèces n'ont pas du tout été consommés pendant des années et même des millénaires, ce qui fait qu'en fait ils n'ont pas développé ce gène muté qui nous permet, nous, de supporter entre guillemets de boire du lait, mais il y en a énormément qui sont intolérants, dont moi. Mais je peux vous rassurer, en fait, personne ne devrait boire de lait de vache en général. Par exemple en Asie, à peu près 90%, si c'est même pas plus, de la population ne boivent pas de lait. Et ils font très bien ça dans leur culture avec, ils ont développé tout un tas de choses d'ailleurs en buvant notamment du lait de soja. Mais ça on y reviendra plus tard. D'autant plus que le lait industriel de nos jours est complètement modifié. Ce n'est pas du tout le vrai goût du lait de vache que l'on trouve vraiment sorti de la vache quoi. C'est vraiment, enfin il a été complètement modifié, trafiqué pour que bien entendu on rajoute un maximum d'eau et que ce soit le plus dénutri et le moins cher pour eux à produire. Donc pas vraiment très bon pour notre santé.
on commence à avoir l'habitude avec les industriels. Et alors, ça règle toujours pas mon problème, je mange quoi à la place? 2 secondes, j'y viens. Donc pour reparler des laits végétaux, pourquoi pas? Franchement, c'est une super bonne alternative. La plupart sont aussi enrichis avec une algue qui permet d'avoir les apports en calcium. Et ils sont très bons, donc il y a le lait d'avoine, de noisette, bon le lait de noisette et d'amande peuvent être un peu plus cher que la normale, mais il existe aussi le lait d'avoine, de riz, de soja qui sont beaucoup moins chers, à peu près 1 euro le litre, ce qui revient à peu près au lait de vache. Et c'est super bon en plus, franchement. Bon après bien entendu il faut en tester plusieurs parce que forcément il y a des marques qui sont plus ou moins bonnes, qui rajoutent du sucre, etc. Franchement je vous conseille d'amener dans des magasins bio où on pourra vous conseiller, où vous pourrez choisir vous-même votre lait, sachant qu'en plus il est bio donc vous infectez pas avec des pesticides et tout ce que vous voulez. Il y a plein d'autres alternatives. Il y a aussi l'alternative par exemple des yaourts ou par exemple les yaourts au soja et c'est super bon en plus franchement je vois pas la différence entre les yaourts d'avant que je mangeais, donc c'est-à-dire avec du lait de vache ou quoi que ce soit, avec les yaourts de maintenant et il y a tout un tas de goûts qui se sont développés. C'est vrai que c'est pas mal. Bref, bien entendu, je n'ai pas évoqué tous les aspects dans cette vidéo parce que je pense que ce serait beaucoup trop long. En tout cas, j'espère que ça t'aura donné en tout cas un aperçu de pourquoi les produits laitiers finalement c'est pas si bon que ça. J'ai mis en barre d'infos de nombreux liens qui te conduiront vers des recherches qui ont été menées par des scientifiques qui bien entendu n'ont pas été payés par les lobbies pharmaceutiques ou des produits laitiers ou quoi que ce soit, Lactalis, parce que bien entendu si forcément on vous surine que depuis tout petit les 3 produits laitiers par jour voilà, c'est que quelque part il y a une histoire aussi d'argent. Bref, je ne vais pas m'étaler de ce côté-là parce que c'est une autre histoire et que ça serait bien trop long, comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura ouvert les yeux un peu sur la réalité de ce qu'on mange, en tout cas pour les produits laitiers, même si c'est vraiment survolé. Bien entendu, le but de cette vidéo n'était pas de faire la morale ou quoi que ce soit, mais vraiment une démarche de faire prendre conscience de ce qu'on mange, parce que je pense que c'est important et que bien entendu le proverbe tu es ce que tu manges, c'est pas pour des prunes, on a un corps et il faudrait le chérir, il faudrait bien le nourrir pour pouvoir après accomplir de bonnes choses dans notre vie. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que tu es poétique, Laura. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésite pas non plus à t'abonner, à la partager sur les réseaux sociaux et à la liker. Moi, je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye!